C'est à la mi-janvier, en principauté de Monaco, que commence pour Renault l'aventure du championnat du monde des rallyes 1989. La Renault 5 GT Turbo Groupe N est engagée au rallye de Monte-Carlo. Elle est pilotée par Alain Oreille, Gilles Timonier sera son copilote. Dans l'Ardèche, en cette période hivernale, il était logique de trouver de la neige. Sur ce terrain particulier, les Lancia et les Mazda plus puissantes sont avantagées par leurs 4 roues motrices. C'est Grégoire de Mévius qui prend alors le commandement. Dans le sud, l'asphalte remplace la neige et le verglas. L'agilité de la Renault 5 fait merveille et Alain Oreille revient dans le groupe de tête. L'Italien Deila, sur sa Lancia intégrale, profite de la puissance de sa voiture, tout comme de Mévius sur sa Mazda. Ils essayent de contrer les attaques du pilote Renault. La dernière étape se dispute en nocturne. C'est la fameuse nuit du Turini. Ça sera dur, mais on continue à attaquer. L'exploit est au bout de la route. Des centaines de spectateurs immortalisent à jamais le triomphe de la Renault 5. Alain Oreille et Gilles Timonier remportent la victoire dans ce 57e rallye de Monte-Carlo. Épreuve suivante sur le calendrier Renault Sport, le Tour de Corse. Nouveau look pour la Renault 5 et nouveau départ pour l'équipage Oreille Timonier. Ce rallye de longue haleine est en fait un sprint effréné. Jamais le pilote de Marquis ne pourra baisser le rythme. Poussé à la limite, la GT Turbo se montrera d'une agressivité étonnante face aux surpuissantes Ford Cosworth de Derieux et Manzagol. Mais ce dernier casse une rotule et quitte la lutte au sommet. Le seul problème rencontré par l'équipage Renault est un cardan fatigué. Heureusement, les mécaniciens du Simon Racing, le préparateur de la voiture, réalisent une véritable course dans la course. La Renault 5 est réparée en un minimum de temps, mais plusieurs arrêts seront nécessaires pour vérifier entièrement la voiture. On change également les pneumatiques, ils ont ici un rôle déterminant. Les températures sont souvent très élevées. Seul le pilote reste très tendu. Gros problème, on a cassé la transmission à la sortie de spécial. En fait, c'est un peu un miracle puisque j'ai cassé dans la spéciale et j'ai réussi à passer l'arrivée. On l'a changé et depuis on est vraiment à la bourre, on n'arrive plus à faire ce qu'il faut sur la voiture et ça devient limite maintenant. Oreille sur la grande attaque et pousse Derieux à la faute. La sortie de route du pilote corse est définitive. Alain peut respirer et se laisser glisser jusqu'au podium. À l'image de Napoléon Bonaparte, le pilote Renault arrive en vainqueur à sa dernière assistance. Il mérite les applaudissements. Il vient de mettre le point d'orgue au travail de toute son équipe. Le rallye du championnat du monde la même année, c'est ton année. Merci. Super. Alain Oreille, enfin gagné. Ouais, enfin. C'est très difficile. Mais je la voulais tellement que c'est normal que je l'ai. Patrick Landon, responsable des rallyes chez Renault, est comblé. C'est une grande victoire d'équipe, comme souvent en rallye.
Je crois que la position d'Alain a été extrêmement difficile parce qu'il est parti favori, et partir favori au Tour de Corse, en général, c'est une pression particulièrement forte. Il a fait la course qu'il avait pensé, qu'il avait décidé de faire, et dans leur tête, ils avaient gagné ce rallye, ils viennent de le gagner de manière concrète, c'est super pour nous tous.